Salut tout le monde! Je suis toujours Pauline de la page Facebook By Popo et de l'Instagram By Popo. On se retrouve aujourd'hui pour débriefer la demi-finale du dernier épisode de Cousu Humain. Roulement de tambour avant la semaine prochaine et franchement, il y avait pas mal de rebondissements dans cet épisode. Je vous propose d'attaquer dès maintenant. Pour cette première épreuve, vous devez réaliser un blouson en vinyle. Vous avez 4 heures. Bon, alors là, on sent vraiment qu'on rentre dans des épreuves techniques parce qu'une veste en vinyle, franchement, c'est chaud quand même. Là, on est vraiment sur du niveau. Il se compose de 19 pièces à assembler. 3 pour le col, 2 pour les épaules, 4 pour les manches, 2 pour les poignets, 4 pour le devant, 2 pour les pattes de boutonnage, 1 pour le dos et 1 pièce pour la ceinture. Enfin, 9 boutons pression viennent parfaire la veste et en signer les finitions. Mais vraiment, là, je trouve que le jury a presque craqué. 19 pièces à assembler avec tout un tas de surpiqûres, tout ça en 4 heures. Alors ok, ils ont 1 heure de plus que pour les épreuves d'avant. Quand même, quand on a déjà cousu une veste, et en plus, dans ces matières-là, c'est ouf. J'espère pour eux qu'ils auront un pied téflon pour coudre ces matières, parce que vraiment, là, c'est chaud. Intérêt à bien choisir pour combler Christina et le jury, afin de ne pas se faire éliminer du coup. Alors, je vois que Oumou se dirige vers du bleu. Je suis un peu surprise par ce choix de couleur, parce que si vous avez suivi toute la saison, Christina a dit qu'elle n'aimait pas le bleu. Ça m'avait quand même assez surprise, parce que le bleu, c'est quand même une couleur très facile à porter selon moi, passe-partout, classe, enfin vraiment on peut faire plein de choses. Et là, elle choisit du bleu alors que le vêtement est destiné à Christina. D'ailleurs, soit dit en passant, je trouve que c'est une super idée, ça rajoute du piment à ce challenge couture. Mais Oumou, tu me fais peur. Alors je vais me mettre à l'aise parce que là je sens, là il y a du boulot donc voilà, on va arrêter de faire la starlette. Alors je sais pas si je dis n'importe quoi, mais j'ai l'impression que Oumou porte la veste qu'elle a réalisée à l'épisode d'avant. Mais peut-être que je me plante complètement, parce que dans son portrait, on voit aussi qu'elle a réalisé une veste blanche. Mais en vrai, je trouve ça sympa. Le problème, ça a été le timing. Oui. Donc moi, si tu veux aller plus vite, j'ai un petit conseil pour toi. Oui. Tu vois, là, je vois toutes les pièces qui sont déjà découpées, etc. Tout ce que tu peux assembler, tu l'assembles. Comme ça, quand tu es assise, tu enchaînes les coutures, tu enchaînes. Okay. Repassage au fur et à mesure de l'opération. Ouais. Tu couds en dessous de manche, tu le repasses. Tu couds une épaule, tu la repasses. C'est le repassage que tu n'auras pas à faire après. Ouais. La rapidité, elle vient dans l'organisation. Donc là, je trouve que c'est une super astuce que donne le jury à Claire. Personnellement, c'est ce que j'essaie de vous transmettre dans mes tutoriels. Je pense qu'on est toutes pareilles. On court souvent après le temps. En tout cas, moi, voilà, j'ai le boulot à plein temps, les enfants. Donc, clairement, il faut que je sois rentable quand je couds. Il faut y aller, J'ai pas le temps de regarder les petits papillons. Et du coup, c'est exactement cette technique que j'applique. Donc, quand je connais le patron, voilà, sur un patron compliqué comme ça, peut-être pas. Mais en tout cas, dès que je peux tout assembler d'un coup, je le fais et vraiment ça fait gagner beaucoup de temps cette astuce. Là j'ai mis un pied de l'entraînement, c'est le pied blanc que vous voyez. La façon dont il est fixé fait avancer le petit pied et reculer, avancer, reculer, comme en dessous. Donc ça avance, ça recule, ça avance, ça recule, ça emprisonne la matière et ça la fait avancer. Bon, heureusement, ils ont un pied double entraînement pour coudre ces matières compliquées. Ouf! Alors je suis pas sûre que ça solutionne tous les soucis, mais c'est quand même un gros plus. Moi j'ai déjà testé sur mon ancienne machine à coudre, j'étais pas forcément hyper à l'aise avec ce pied, mais voilà, c'est mieux que de rien avoir. Sachant qu'en plus c'est un pied onéreux, donc je vous mets en garde contre cet achat. Oumou, oui, ça me plaît bien ta couleur là. Bon, avec Christina, comme avec le jury, franchement, il faut suivre, parce que là, cette fois-ci, la couleur lui plaît. Heureusement, parce que c'était audacieux comme choix de la part d'Oumou, vraiment. Oumou, oui, coucou. Alors, j'ai appliqué le conseil de mettre un fil de fronce sur la tête. Oui, mais du coup... pas trop, bah non, tu vois pas trop. Ah oui. Ah non, là c'est... Ah, c'est trop. C'était faire un fil à grands points pour maintenir ton tissu. Franchement, je trouve qu'ils la font un peu tourner en girouette ou Faut faire un fil de fronce. Bah non, en fait, finalement, fallait juste un grand fil qui maintienne le tissu. Bah,
je suis pas sûre que ça maintienne grand chose. Donc soit on s'en sert pour froncer un peu le tissu, sinon bon, j'ai pas trouvé ça très cool. Allez, ça va le faire. Les couturiers, j'ai la triste nouvelle de vous annoncer qu'il vous reste 30 minutes pour finir cette test très difficile. Ouais. Ça va aller? Non. Franchement, la pression qu'ils mettent aux candidats sur cette épreuve, je trouve que c'est un peu trop. Parce que clairement, on les voit vraiment qui pètent un câble, presque les uns après les autres. Donc peut-être que, en vrai, cette veste en 4 heures, c'est trop ambitieux comme épreuve. Claire. Alors Claire. Franchement, chapeau bas à Claire. Parce que réaliser cette veste, toutes les surpiqûres et avoir fini dans le temps imparti, c'est d'ailleurs la seule à avoir terminé. Là, franchement, il faut s'incliner. En partant du couturier qui s'en est le moins bien sorti, à celui qui a réalisé le blouson le plus abouti techniquement parlant. Bon, elles ont du style ces 4 vestes, non? Gérald et Maureen, on n'a pas pu vous départager parce que c'était équivalent. Bon, alors là, j'ai pas compris le classement du jury. Ok, j'entends qu'il peut y avoir des imperfections dans les 2 vestes. Mais pour moi, Gérald, il méritait la 3e place. Il a mis ses manches à l'envers, en tout cas pas correctement. C'est quand même une faute assez énorme. Je suis d'accord avec le reste du classement, mais là, pour moi, il n'y avait pas de ex-aequo. Ça devient de plus en plus difficile. Et on va travailler avec une matière qui c'est la fierté de la France. La dentelle. Bah oui, la dentelle des Calais. C'est connu dans le monde entier. Mais quelle merveille! Vous allez faire un vêtement mode à partir de rideaux ou de nappes en dentelle. Alors, on nous parle de dentelle de Calais, et après, les candidats ont le droit uniquement à des rideaux de la brocante. Pas sûr qu'on trouve de la dentelle de Calais. Bon, en tout cas, cette épreuve de customisation est encore un gros challenge à relever. Créer en 2 heures un vêtement dans ce type de matière, il faut avoir déjà beaucoup d'imagination, et c'est sans patron, quoi. Moi, ça me stupéfait, et autant que ça me questionne, j'ai envie de dire, parce que concrètement, coudre, ok, mais demain, vous me demandez de couper un pantalon sans aucun repère, si ce n'est un mannequin. Je trouve ça hyper chaud, en fait. Déjà, je pense que je mettrais peut-être 2 heures à faire ça. Donc, en plus, faut le coudre, faut faire des raccords. On va voir les créations que présentent les candidats, mais c'est vraiment un gros boulot. En fait là, étant donné que je suis dernière du classement, j'ai besoin d'assurer ma place, donc je vais partir sur quelque chose de très très simple, mais de très mode et de très féminin. Je vais partir en fait sur un crop top avec des manches pagode, et si je trouve un rideau avec des petits froufrous ou des petites franges, je partirai là-dessus. Elle me fait peur, c'est un joli projet, mais en comparaison de ce que proposent les autres candidats, j'ai peur que ce soit un petit peu trop simple. Mais il y a du boulot, je ne renie pas là-dessus. Une autre aussi va nous montrer de quoi elle est capable. C'est Morgane Jeudi qui a sublimé de la dentelle française tout droit sortie des placards de chez Mamie. Bon, encore une fois, j'accroche pas de folie avec la présentation de Morgane Jeudi. J'aime pas trop ce petit côté harlequin, mais il y a du boulot, voilà. Quand on regarde ici, tout est très beau, hein. Maintenant, ça va jouer à la couture, mais moi, en termes de style, tout est très joli. Franchement, je pense que c'est très difficile de départager les candidats cette semaine, parce qu'il y a plein de jolies réalisations. Encore une fois, je suis assez étonnée, parce que là, on voit que Gérald, il a cousu une veste sans patron en 2 heures dans un tissu dentelle. Il y a eu un pantalon, il y a une chemise. Sérieusement, qui est capable de dessiner une chemise à main levée? Enfin, rassurez-moi, il y a que moi qui sais pas faire ça ou... Puis voilà, ça me questionne quand même, cette épreuve. Gérald, Je trouve très mignon. ça peut très bien aller avec le pantalon de Maureen. C'est vraiment, vraiment mignon. Et puis j'aime bien les manchours comme ça. Ça modernise le vêtement. Franchement, chapeau bas à Gérald. Moi, j'ai un coup de cœur sur cette création. C'est magnifique, c'est bien fait, avec goût. Franchement, top, il mérite d'être vêtement de la semaine. Maintenant, on va passer à Oumou. Ça, allez, on part au Brésil.
Ah, c'est sublime. C'est adorable. Moi, j'ai juste une question. Pourquoi est-ce que on n'arrive pas au même niveau, au niveau des dessins, là? À vrai dire, je sais pas trop. Enfin, clairement, c'est vrai que ça donne un style. Après, moi, je pense que c'est une erreur de calcul de hauteur de buste, devant et dos. Comme je le craignais, je pense que la création d'Oumou est un peu trop simple et cette erreur sur le côté, j'ai vraiment peur que ça lui coûte cher. Maintenant, selon vous, quel est le couturier qui va nous quitter cette semaine? 2 couturiers sont en ballottage. Oui. On a tout d'abord Iris. Et le Et la deuxième, deuxième, Maureen, sa veste est pas terminée. Franchement, j'étais hyper étonnée des 2 candidats retenus pour le ballottage. Pour moi, Maureen est la gagnante de Coups Humains, je vous le dis depuis le début, mais peut-être que je me plante. Et du coup, là, j'ai bien remarqué qu'Oumou, c'était la chouchoute du public. Mais en même temps, elle dégage quelque chose, cette femme. Enfin, elle a vraiment un côté très chaleureux. Quoique dans cet épisode, on la découvre sous un nouvel angle et où elle en impose et elle écrase un petit peu les autres. Donc voilà, elle avait vraiment le mental d'une gagnante et rien d'autre. Mais je vous avoue que je pensais que ces deux-là allaient aller encore plus loin et ensemble. Donc je m'attendais pas à une hésitation sur ces 2 candidats. Et ouais, franchement, Oumou, elle était attachante et ça fait un pincement au cœur de la voir partir. Nous avons un invité exceptionnel, Julia Scalvini. Nos coups Ah, je pense que vous allez être nombreux et nombreuses à être contents. On retrouve Julien Scavini pour la finale, donc c'est trop cool. C'est un membre du jury de la dernière saison il y a 10 ans. C'est vraiment quelqu'un plein de talent et de savoir, donc je trouve ça hyper chouette qu'il vienne sur cette finale. Et je pense qu'on est nombreux dans ce cas-là. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet épisode. Franchement, il y avait pas mal de rebondissements. Il y avait un sacré niveau de couture, je trouve, donc vraiment c'était palpitant, j'ai beaucoup aimé cet épisode. J'ai super hâte de savoir qui va gagner Coups Humains. Est-ce que mon pronostic était le bon? Est-ce que j'ai déjoué la production ou pas? Suite au prochain épisode, en tout cas, moi je mise vraiment sur Maureen et Claire, je pense que ça va se jouer entre les deux. Gérald est sympathique, mais il est hyper inconstant sur ses créations, il peut nous faire quelque chose au top et finir dernier l'épreuve d'après. Donc moi j'y crois pas trop pour la finale. Pour moi, c'est entre Maureen et Claire que ça se joue. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à me le mettre juste en dessous, à mettre un petit pouce sur la vidéo, à vous abonner si c'est pas déjà fait, et on se retrouve la semaine prochaine pour le dernier épisode. Ciao ciao!